pouvez, donc il en a encore, donc vous pouvez avoir d'autres renseignements. Voilà, la grande affiche là, et là, il y a des folders. Merci. Maintenant, bon, c'est à vous la parole. Est-ce qu'il y a une question? On a montré à M. le rabbin. J'ai deux Bibles différentes que nous, dans nos traductions, c'est Allons dans les champs. Et alors, M. le rabbin a dit qu'on rajoute. Pour la traduction, on a rajouté. Donc, explique-nous ça, M. le rabbin. Le drame, ben on le dit, traduire, c'est trahir. Le drame des traductions, c'est que quand un traducteur voit qu'il y a une difficulté, alors il va essayer d'enjoliver sa traduction, en ajoutant une petite phrase, en modifiant le sens d'un verbe. Mais c'est pas son rôle. Il n'est pas un interprète. Lui doit traduire. Je vous ai dit, alors par exemple, allons dans les champs. Ça n'est écrit nulle part. C'est le traducteur qui il a vu un vide, alors il a essayé de combler ce vide en disant allons dans le champ. Deuxième exemple, mais meurtrier, vraiment terrible. Quand je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure, travailler la terre et la protéger. Certaines traductions, moi je traduis mot à mot le texte biblique, comme le fait André Chouraki. Il traduit le texte, même si ce n'est pas joli, peut-être du point de vue syntaxe, mais fidèle au texte. Alors, par exemple, protéger, travailler la terre et la protéger, les Ovda, Avot, c'est travailler, Chamor, c'est protéger, garder. Il y a ceux qui ont traduit, travailler la terre et la soumettre. L'assujettir. Mais alors c'est... Tout qu'on fait. Mais c'est tout. On a tué le texte. Et c'est ça le drame. C'est pour ça que il faut que tous vous appreniez l'hébreu. Non, mais c'est dans tous les textes, c'est comme ça, il faut être très vigilant, parce que sinon on a des contresens terribles. Donc Chouraki est plus proche du texte. Chouraki traduit du mot à mot. D'ailleurs, parfois c'est très déroutant. Oui. C'est très déroutant, mais c'est authentique. C'est authentique, c'est vrai. Autre question. Vous pouvez poser sur tous les problèmes que... Je ne vais pas prendre un problème. Là, nous avons une belle menorah, chandelier à 7 branches, que nous a amené Paulette, merci. Et comme c'est vraiment le symbole de la religion juive et que vous avez entendu ici dimanche, il y a 8 jours, je pense, que vous parliez à la RTBF de la menorah, justement, on va bien avoir un petit peu d'explication, encore une fois. Bien. D'abord, alors, première remarque, parce que c'est intéressant de le savoir. Il y avait le tabernacle qui a été construit dans le désert. Et puis il y a eu le temple de Jérusalem. Le premier qui a été détruit par Nabuchodonosor, roi de Babylonie, en 586 avant Jésus-Christ. Et le second qui a été détruit par Titus en l'an 70. Et dans le temple, il y avait plusieurs objets. Il y avait l'autel, il y avait les chérubins, il y avait l'arche sainte, il y avait tout. Et de tous ces objets-là, rien ne reste. Il ne reste... aussi bien dans les synagogues que dans les maisons, il n'y a plus souvenir de tous ces objets-là. Le seul symbole qui était dans le temple et qui a été repris
dans toutes les synagogues, dans tous les foyers juifs. Et même quand Israël a retrouvé son indépendance, le symbole qu'ils ont pris, c'est la menorah, c'est le chandelier. Alors pourquoi? Pourquoi seulement ce symbole-là a-t-il été pris alors que tous les autres symboles ont disparu? Alors d'abord, quel est le rôle d'un chandelier? La lumière. Éclairer. Éclairer. Nous savons tous que l'obscurité, c'est le mal. La lumière, c'est le bien. Allumer le chandelier, c'est faire triompher le bien sur le mal. C'est apporter de la lumière là où règne l'obscurité. Et c'est pour ça que c'est le seul symbole qui a été pris. Parce que il n'y a rien de mieux, de plus beau que la lumière, que le bien. Et c'est la vocation de l'homme. Dans sa vie de tous les jours, son objectif et son but doit être le triomphe du bien sur le mal. Ça, c'est au niveau général. Maintenant, au niveau de la forme, ce chandelier n'épouse pas la forme traditionnelle. Parce que traditionnellement, il y a un tronc, et puis il y a des branches, des branches, et puis il y a les lumières. D'accord? Alors, normalement, il y a 7 branches. Les 7 branches, c'est le temps d'une semaine. La semaine comprend 7 jours. Il y a 6 jours de travail et un jour de repos, qui est le Shabbat. L'objectif de l'homme juif, c'est que toutes les lumières soient orientées vers cette journée centrale qu'est le Shabbat. Ça veut dire que tous les jours de la semaine, même quand nous vaquons à nos occupations et quand nous travaillons, nous devons puiser la spiritualité de cette journée spécifique qu'est le Shabbat. Donc la vie de l'homme juif est une vie qui est divisée en 2 parties, d'ailleurs de l'homme en général, matérielle et spirituelle. Et on ne doit pas sacrifier l'un au détriment de l'autre. Je dois vivre ma vie comme il se doit. Je dois profiter de ce que Dieu a mis à ma disposition. Dans le Talmud, il est écrit que si je vois une belle rose, une belle fleur, et que je ne la sens pas, ça veut dire que je ne profite pas de cette rose, je ne fais pas bien. Si Dieu a mis cette fleur à ma disposition, c'est pour que j'en profite. Donc, profiter de la vie, c'est une bonne chose. Mais toujours avec des limites. Jamais se lâcher. Profiter, mais en même temps spiritualiser. Faire des jours de la semaine qui sont des jours de travail, essayer de les élever spirituellement. Et c'est ça, c'est créer une harmonie entre le matériel et le spirituel dans le temps d'une semaine. Et c'est ça le chandelier, le temps d'une semaine, travailler, mais se libérer le Shabbat de l'emprise de l'objet. Vous savez, nous sommes aujourd'hui devenus esclaves de l'objet. Si
le matin, quand je sors de la maison, j'oublie mon smartphone, hein, la journée ne se passe pas très bien. Si je prends ma voiture et qu'elle crève, qu'une roue crève, alors c'est encore la catastrophe. Je vous avoue parfois que je fais 10 fois le tour du pâté de maison pour trouver une place de parking juste en face de la maison pour ne pas garer à 100 mètres et marcher un petit peu. C'est dramatique. Mais nous sommes devenus esclaves de l'objet. Et avec l'intelligence artificielle, on va devenir encore plus esclaves. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que vous connaissez tous. Chacun de nous a dans sa voiture Waze. Hein? Maintenant, c'est obligatoire de l'avoir parce qu'on ne peut plus vivre sans. Alors, prenons l'exemple suivant. Je connais le chemin, je le connais, je le fais tous les jours, et j'arrive au carrefour, et normalement, je dois prendre à droite. Et Waze me dit, il faut prendre à gauche. Comme je connais le chemin, je dis, ça va pas. Je prends à droite. Mais en prenant à droite à 500 mètres, je tombe sur un embouteillage, quelque chose de faramineux. Et mon rendez-vous est raté, et j'ai perdu 2 heures là-dedans. Catastrophe. 15 jours après, je refais le même trajet. Je vais prendre à droite, et Waze me dit non, va à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire? À gauche. Vous n'avez plus de liberté, hein? Vous n'avez plus de liberté. C'est terrible. Et plus on s'habitue, et plus c'est comme ça. Donc, pour vous dire, le Shabbat, ce n'est pas un jour de repos. Ce n'est pas un jour où je ne fais rien. Pas du tout. C'est un jour de ressourcement. C'est un jour où je me libère de l'emprise de l'objet. C'est un jour où je me retrouve vendredi soir, toute la famille autour de la table, toute la semaine, personne ne voit l'autre. Chacun il court à droite. Vendredi soir, tout le monde, les enfants et les petits-enfants, on est tous ensemble. C'est pas la peine d'envoyer des invitations. C'est comme ça. Et on parle. Il n'y a pas de télé. On ne peut pas avoir la télé Shabbat. On parle. Chacun parle, chacun discute. Aujourd'hui, on ne communique plus. Ou si on communique, vous savez comment on communique? Par écran. Par écran. Par SMS, par WhatsApp. Mais il n'y a plus de communication directe. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour. J'ai été voir un jour, j'ai été rendre visite à une femme, une vieille dame, extrêmement gentille. Je vais chez elle, et je lui dis alors, comment ça va, etc. Elle me dit, oui, tout va bien. Chaque jour, je me retrouve à 5. On se retrouve à 5. Alors je lui dis, mais c'est bien. Au moins, vous êtes entouré, vous avez de la compagnie. Elle me dit cette phrase assassine. Elle me dit oui, à 5, moi et mes 4 murs. Terrible phrase. La solitude. La solitude, l'égoïsme. C'est un drame aujourd'hui. Donc le Shabbat, c'est le moment où on peut se retrouver ensemble, en famille, où je peux me retrouver avec moi-même, où je peux aller à la synagogue, me retrouver avec Dieu,
où je peux marcher. La marche est un luxe aujourd'hui. On ne marche plus. Shabbat, je ne peux pas prendre la voiture. Alors, je vais à la synagogue à pied. Je fais l'aller-retour. Et ça me fait 5 km de marche. C'est un bonheur. C'est ça le Shabbat. Un jour de ressourcement. Un jour où je peux lire tranquillement. Ça, c'est le chandelier. 6 jours de travail, le Shabbat, au cœur de la semaine. Le chandelier a aussi une autre importance. Il y a 7 branches. Et en fait, les 7 branches, c'est toute l'histoire du peuple juif, depuis sa création jusqu'à la destruction du second temple. Nous avons la fête, donc nous avons les 3 premières branches. Elle est plus légère. Les 3 premières branches, ce sont les 3 fêtes de pèlerinage. Vous savez, il y a la Pâque juive, il y a Pentecôte et il y a Sukkot. Ce sont les 3 fêtes au cours desquelles, quand le temple existait, ils allaient à Jérusalem. Donc les 3 premières branches incarnent les 3 fêtes de pèlerinage. Les 2 autres, ce sont les 2 fêtes cœur de l'année où l'homme doit faire le bilan de son activité spirituelle. C'est Rosh Hashanah, Nouvel An, et Yom Kippour, le jour du pardon. Rosh Hashanah, le Nouvel An chez nous, c'est pas un jour de fête. C'est un jour de fête. Mais c'est pas un jour où on va faire des danser, où on va essayer d'oublier l'année, de l'enterrer. Non. Rosh Hashanah, c'était un jour sérieux. C'est un moment de l'année où je dois contempler le passé pour éclairer l'avenir. Je fais le bilan de mon année. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? D'accord? Et après, je vais essayer de corriger. Ça, c'est Rosh Hashanah. Et Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Ça veut dire, si j'ai commis des fautes vis-à-vis de mon prochain, je dois essayer d'obtenir son pardon en réparant ce que j'ai fait. Hein, c'est un peu créer cette union fraternelle en essayant d'éliminer toutes les isanies, toutes les querelles intestines, tous les problèmes. Ça, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et puis, il nous reste 2 fêtes. 2 fêtes, c'est ce qu'on appelle la fête de Hanouka et la fête de Purim. La fête de Purim, vous la connaissez puisque c'est l'histoire d'Esther. C'est quand Haman a décidé d'exterminer le peuple juif et grâce à Esther et à Mordechai, Mardoché, ils ont réussi à convaincre Assuérus pour annuler le verdict d'extermination. Donc ça, c'est l'extermination physique. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'antisémitisme qui s'attaque au physique du juif. Et puis Hanouka, c'est la fête des Lumières, où on ne cherchait pas à tuer les juifs, mais on cherchait à les assimiler, à ce qu'ils abandonnent leur religion. Donc c'est l'assimilation spirituelle. Et les 2 dernières fêtes, donc, les 2 dernières bougies rappellent la fête de Purim et la fête de Hanouka. Donc vous voyez, en un symbole, c'est toute l'histoire du peuple juif depuis sa création à la sortie d'Égypte jusqu'au moment où il a été exilé
avec la destruction du temple. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je vous l'ai expliqué tout à l'heure en long et en large. Regardez, j'ai le tronc, j'ai les branches, les lumières symbolisent les fleurs. Ça symbolise quoi, le chandelier? Qu'est-ce que ça suggère? Un arbre. Un arbre au cœur de la maison. Un arbre au cœur de la synagogue. Ça veut dire quoi? Non, tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme juif, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. L'écologie, la défense de l'environnement, elle est là, présente, à chaque instant de la vie. À la synagogue, le chandelier trône pour rappeler que nous ne devons pas abîmer l'environnement, que nous devons le protéger, parce que c'est en le protégeant qu'on se protège soi-même. Et c'est pour ça que le chandelier occupe une place tellement importante dans la vie juive, parce qu'il incarne les valeurs, il incarne l'histoire, et il incarne la vie, la lumière. Autre question. Voilà. J'aurais voulu savoir si le Talmud est aussi un livre sacré comme la Torah. Vous dites que c'est la Torah orale. Est-ce que c'est un livre sacré? Le Talmud est un livre sacré, parce que sans lui, on ne peut pas comprendre la Torah. Le Talmud, c'est le complément de la Torah. Mais le Talmud ne peut pas venir et contredire ce qui est écrit dans la Torah. Donc, au niveau si je sais pas moi, disons au niveau importance des textes, il y a d'abord la Torah et ensuite le Talmud. Il n'y aura jamais un texte du Talmud qui va être en opposition avec le texte de la Torah. Ça veut dire que le Talmud a pour but de conforter et d'expliquer le texte de la Torah, d'apporter le complément. Parce que dans la Torah, tout n'est pas clair. On a bien vu l'exemple que j'ai donné, je peux encore donner plusieurs autres exemples. Œil pour œil, dent pour dent, si comme ça, il faut crever l'œil. C'est comme Shakespeare dans Le Marchand de Venise, qui est, je pense, la pièce la plus horrible qui puisse exister et la plus antisémite. Mais on ne parle pas de ça maintenant. Mais pourquoi? Parce que Michel-Ange, quand il met Moïse avec les cornes, Moïse n'avait pas de cornes. Mais il a mal... Hein? Une mauvaise traduction. Oui, voilà, parce qu'il a mal lu le mot hébraïque qui veut dire Karan, et Karan et corne, c'est la même étymologie, mais ça n'a rien à voir avec les cornes. Karan veut dire éclairer. Moïse, en descendant de la montagne, son visage rayonnait. Et lui, il en a fait. Mais c'est pas grave. Mais je vous dis, donc, le Talmud vient et explique le texte biblique. Mais il ne peut jamais être en opposition avec le texte biblique. Une seconde. Je vais juste encore peut-être vous expliquer l'importance du Talmud. Le Talmud a été clôturé au 5e siècle de notre ère. Ça veut dire qu'après, on ne peut plus ajouter. Ce n'est pas un livre auquel on ajoute. Non, au 5e siècle, ça s'est arrêté. Alors maintenant, imaginez-vous, un instant, moi, qui suis
grand rabbin de Belgique, on me pose des questions d'éthique médicale, insémination artificielle, euthanasie, tous les problèmes que nous connaissons. Et comment je vais répondre? Sur quelle base je vais m'appuyer? Sur le Talmud. Mais le Talmud, il a été clôturé il y a 1500 ans. Comment moi je peux répondre aux problèmes actuels avec un texte qui remonte à 15 siècles? Comme si je vous disais maintenant, résolvez vos problèmes avec des textes d'il y a 15 siècles. Alors je vais vous expliquer. La chance qu'on a, c'est que d'abord dans le Talmud, il y a quelque chose qui est fantastique. Il n'y a pas de censure. On trouve tout. Vous avez d'abord, vous avez une question, et puis chacun apporte des réponses. Chacun pose encore des questions. Et il y a un débat continu jusqu'au moment où ou le groupe qui défend une thèse n'a plus d'arguments. Donc, c'est l'autre qui gagne, puisque c'est lui qui a finalement apporté le plus d'arguments. Mais la chance que nous avons, c'est que ceux qui ont donné des versions opposées, on aurait pu les éliminer. Ou on aurait pu éliminer le débat et dire voilà, la question est là, la réponse a été donnée par tel, et puis c'est fini. On n'a pas touché. On rapporte le débat tel qu'il a été, de façon totale. Il n'y a pas de, on ne va pas, celui-là il dit quelque chose qui n'est pas bien, on ne va pas le censurer et l'enlever. Il reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donner la paternité à la parole. Quand quelqu'un dit une parole au nom de quelqu'un, il ne va pas dire « moi je dis ça », il va dire « tel rabbin, au nom de tel rabbin a dit ». Donc on va redonner la parole à premier. Alors maintenant, comment moi je vais utiliser ce texte? Je vais vous donner un exemple, et vous allez voir. Dans le Talmud, on nous raconte une histoire abracadabrante, qui peut-être dans la réalité n'a jamais existé. Mais on débat d'un problème. Le problème est le suivant. Un homme rentre dans un bain, il émet du sperme. Après lui, rentre une femme. Ça peut être sa femme, ça peut être une autre femme, dans le même bain, dans la même eau. Et elle est imprégnée et elle tombe enceinte. Et alors, il y a des pages et des pages de débat. Quel est le statut de ce fœtus qui naît d'une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle avec son mari? Mais c'est ça l'insémination artificielle. Et alors, qu'est-ce que je vais faire moi, qui vis au XXIe siècle? Je vais suivre le débat. Et je vais voir comment eux ont essayé de résoudre leurs problèmes. Et je vais adopter ma position sur la position qui a été prise il y a 1500 ans. Sur un problème peut-être qui n'existait pas, mais qui a été débattu. Vous voyez pourquoi je suis moi attaché au Talmud? Parce que ça m'éclaire, ça m'aide dans la réalisation de ma foi, de ma religion. Sans le Talmud, je ne saurais pas expliquer. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté au 5e siècle?
parce qu'on a jugé que les rabbins qui venaient après eux n'étaient pas tellement compétents pour pouvoir être une autorité qui puisse décider. Parce qu'il y a eu des exils, il y a eu des pères, il y a eu des rabbins qui sont morts, et on a conclu que ça devait s'arrêter. Maintenant,